Bonjour Valérie. Bonjour. Merci de nous recevoir chez toi aujourd'hui. Avec plaisir. Si nous sommes là, c'est pour échanger sur ton métier, ta profession, mais aussi pour aider les internautes qui se renseignent sur un métier en particulier à connaître quelles sont les tâches et missions au quotidien et ainsi se faire à leur propre idée et rien de tel que le témoignage d'un professionnel. Donc tu vas nous expliquer d'abord quel est ton métier. Je suis infirmière. Et depuis combien de temps es-tu infirmière? Depuis 19 ans. Est-ce que tu as déjà eu un autre métier que celui-ci? Non. Donc dès que tu es sortie de ta formation, tu as tout de suite exercé ton métier. Dans quelle structure as-tu travaillé? Alors j'ai travaillé à l'hôpital au début de ma carrière, j'ai travaillé dans un service de chirurgie digestive et de réanimation. Et puis donc actuellement je suis dans un cabinet libéral, je fais des soins à domicile. J'ai fait une petite parenthèse de 2 ans pour lesquels j'ai travaillé chez un prestataire de santé à domicile. Et là mon travail consistait plus à faire de la formation aux infirmiers libéraux sur la manipulation de pompes de nutrition, des pompes à insuline ou l'administration de divers traitements médicamenteux un petit peu particuliers. D'accord. Et tu peux nous expliquer à quoi ressemble ton quotidien aujourd'hui? Alors le matin, on commence de bonne heure, en général 6h, 6h30, et jusqu'en fin de matinée, on fait des soins techniques, des prises de sang, des pansements, des piqûres, et puis des soins de confort, on aide à la toilette. J'ai une pause importante jusqu'à 16-17h, et puis après je repars le soir donc, pour préparer mes patients à la nuit, pour commencer les traitements qui ont été prescrits par les médecins dans la journée. D'accord. Voilà, jusqu'à 21h des fois. C'est une amplitude horaire assez importante. Oui, importante, oui. Vous travaillez en lien avec d'autres professions? Oui, on travaille avec les médecins, bien évidemment. On travaille avec les laboratoires d'analyse médicale, les pharmaciens, les kinés, puis des services sociaux, les assistantes sociales ou même du personnel de mairie qui fait le portage des repas chez les patients. Il y a beaucoup de monde, on rencontre beaucoup de professions différentes. Autour de la santé, en fin de compte. Oui, oui. Toutes ces années d'expérience, tu as pu constater une évolution, je suppose, dans le métier d'infirmière. Est-ce que tu peux nous en parler? Techniquement, d'abord, ça a beaucoup évolué parce que la médecine évolue, donc il faut se tenir informé des nouvelles technologies, des nouvelles pratiques, donc techniquement, voilà. Administrativement aussi, parce que le dossier de soins infirmiers informatisés a fait son apparition à l'hôpital et puis un petit peu à la maison. On a des dossiers de soins que l'on remplit pour tracer les soins qu'on fait auprès du patient. Et puis au niveau de notre rôle propre, il y avait beaucoup de non-dits auparavant sur notre activité. Aujourd'hui, tout est tracé, écrit, référencé, voilà, pour justifier du travail qu'on fait auprès du patient. Oui, et de prendre l'individu dans sa globalité. Tout à fait. Dans tout son environnement et familial et de santé. Tout ça requiert de nombreuses qualités. Est-ce que tu pourrais nous dire quelques-unes d'entre elles? Alors, les principales qualités sont humaines, évidemment. Il faut être à l'écoute, il faut être patient, il faut être perspicace, il faut être dynamique et puis il faut techniquement aussi avoir une certaine dextérité. Il faut savoir calculer parce qu'il y a des calculs de dose à faire et pour ne pas se tromper sur la dose de médicaments à injecter à son patient. Mais moi, dans ma partie à domicile, ce qui est très très important, c'est toutes les qualités humaines, les relationnelles avec le patient et sa famille. Et si les personnes souhaitent se réorienter vers un métier comme celui-ci, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil? Il faut surtout discuter et échanger avec les professionnels qui exercent cette profession-là, parce que c'est pas un métier qu'on choisit par hasard, c'est un métier qui demande beaucoup d'investissement physique et psychologique, et il faut bien échanger auparavant pour savoir si c'est un métier qui pourrait correspondre à une personne qui veut s'orienter ou se réorienter. Bien sûr, on n'en a pas parlé parce que c'est régi par la loi, mais c'est quand même important de le citer. Quelle formation as-tu suivie? Alors, on ne peut exercer que quand on est titulaire du diplôme d'État infirmier, et donc c'est une formation de 3 ans qui peut être débutée donc, à partir du moment où on est titulaire du baccalauréat ou d'un diplôme équivalent. Donc c'est 3 ans d'études, une alternance de stage et de théorie, et puis un diplôme, un examen à la fin de ces 3 ans avec une évaluation clinique et puis un devoir sur table. D'accord. Toutes ces années, comme je disais tout à l'heure, t'ont permis d'acquérir une belle expérience, mais aussi, je suppose, des anecdotes et des beaux souvenirs. Est-ce que tu pourrais nous en citer quelques-unes? Alors, quelque chose que je trouve extraordinaire, c'est quand je vais chez les patients, je fais des piqûres la plupart du temps. Donc, une piqûre, ça fait mal. Et on me dit merci. Alors, je trouve ça extraordinaire. Je fais mal et on me dit merci. Voilà. Non, plus sérieusement, c'est pas forcément une anecdote, mais c'est un ressenti. C'est toute la reconnaissance qu'il y a dans les yeux de mes patients quand on s'occupe d'eux, quand on les écoute. Voilà, c'est ça qui est surtout important pour moi, c'est la reconnaissance.
En tout cas, Valérie, merci beaucoup, parce que là, c'est un beau témoignage que tu viens de nous livrer. Si j'ai bien compris, tu viens de t'installer sur la commune de Belin. Oui. On va te souhaiter alors une très belle évolution. Merci beaucoup. Et merci à toi de nous avoir reçus. Avec à très plaisir. bientôt. Avec plaisir. Au revoir.